Donc pour parler des actions qui sont faites sur le marché japonais, il faut bien retenir que la ligne Narita, c'est une ligne qui est importante pour notre industrie touristique. Et aujourd'hui, après les événements du 11 mars, le marché japonais a fortement baissé. On voit qu'il est en train de reprendre depuis quelques semaines, mais malheureusement, pour le transporteur aérien que nous sommes, les marchés européens ne sont pas revenus parce qu'ils combinent souvent des séjours au Japon avec une expansion sur Tahiti. Et également, le marché local, le marché tahitien, n'a pas repris ses habitudes d'utiliser la route Narita pour aller vers l'Asie. Donc je pense que c'est dû à peut-être un manque d'information ou une psychose encore qui reste, sachant qu'aujourd'hui, on a repris depuis un mois notre exploitation normale entre Tahiti et Narita, que toutes les compagnies aériennes ont repris une exploitation normale, avec éventuellement une réduction de capacité, mais que le transit à Narita ne pose aucun problème. On peut comprendre que certains passagers résidents ne veuillent pas faire un séjour au Japon, mais qui ne reprennent pas la route pour l'Asie. Je pense que c'est dû un petit peu à cette psychose, ça va s'estomper, et c'est pour nous indispensable pour l'économie de la route. On travaille en parallèle sur le marché japonais, on a mis en place des actions avec le GIE qui vont se dérouler en 3 phases. Je te laisse en parler, Théva. Oui, voilà, donc dans cette situation de crise, il nous semblait indispensable vis-à-vis du marché japonais de réaffirmer notre soutien et notre position et de ne pas faire marche arrière, au contraire, même si on n'était pas sûr du retour sur investissement. Donc il a été décidé avec Air Tahiti Nui, mais également l'ensemble des professionnels hôteliers notamment, de mettre vraiment l'accent sur des opérations marquantes. Donc les 3 phases que nous avons déclinées en termes de plan d'action de crise ont consisté auprès du réseau de distribution en un grand voyage de familiarisation, c'est-à-dire une quarantaine d'agents de voyage et de chefs de produits vont venir en Polynésie pour se former sur la destination. Et puis, nous avons mis en place également un challenge, un genre d'incitatif pour les agents de voyage, à travers des séjours qu'ils vont pouvoir gagner pour les meilleurs vendeurs. Alors, à la fois auprès des agents de voyage qui vendent déjà la destination, on va essayer de cerner quels sont les meilleurs vendeurs et les récompenser, mais également pour inciter de nouveaux agents de voyage qui ne vendent pas encore la destination à rentrer dans la boucle. Et puis la dernière étape consistera en une campagne de communication, tout support, hein, donc support presse, mais également beaucoup de support sur le web, qui sera menée avec des budgets conjoints, Air Tahiti Nui, le GIE Tahiti Tourisme, mais également un soutien d'Atout France. Et donc nous devrions lancer ces actions sur la seconde partie de l'année.